Bienvenue sur Radio Corse International en ce lundi 30 octobre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Hein? Vous avez passé un giole. Vous avez changé d'heure, tout aussi bas ça va. Il n'y a pas trop de décalage. Bon, tant mieux. Allez, aujourd'hui, alors, on va fêter qui aujourd'hui? On va fêter les bienvenus. Nous fêtons les bienvenus, donc, voilà, je ne connais pas, je ne sais pas si vous en connaissez, à vous de leur souhaiter une bonne fête si vous les connaissez. Et aux Antougurs, sur Ridro Imobi Kolibapier, qui a Yumé Sugui, voilà, pour aux Antougurs, sur Radio Droit dans la Desec, et Béa da Dorothea, dans la pays Antigours, que vous pouvez aller, comme moi, aller sur le site de la Desec, di Gervioni, vous avez plein d'informations en langue corse. Voilà. Allez, dans les petites choses, avant que j'oublie, tiens, c'è da essere un gruppo evento da qualche giorno, le 3 et 4 novembre, à l'Alboro, donc pensez à réserver vos places. Et Audrey, en première partie, nous aurons l'Archet Io Astiaci. Voilà, pensez à réserver vos places donc sur le site de la ville de Bastia, nootrebilletterie.com. Cercate ou venez directement sur la billetterie de l'Alboro à Lupino. Et puis à savoir que la CAB mettra aussi en place des navettes. Voilà, ça va vous éviter de prendre votre voiture. Allez, un petit proverbe en langue corse pour commencer ce lundi. Ça vous dit? Marie-Ange Geronimi. Salut a tutti, Marie-Angela Geronimi gumboio di pesparte un pruarbio. Dunque, un pruarbio di uion, radio biege di sparte gumboi. Allora, siamo nudema di avamia e ubarantado, a Gaza, e tutti questi bruarbi che banano di radio a ciò che noi conosciamo in giro a noi. Dunque, sta da sentire su qui, il quadro di Gaza è tanto asta, dice Aitia. Allora, chi voleva dire sta fare qui, dice che in paese c'era un becchio, sta da sante a storia. In paese c'era un becchio che aveva due case e diceva che preferia a Biuciuga, diceva a 4 quadri, a mi posso ingrandare come boio. Prima e vecchie dicevano, tanto più vale un piccolo scorno di casa che un palazzo in due l'altri. A sapete, no? Ecco, dunque teniamo in mente sto proverbio qui per oggi, un quadro di Gaza e tanto asta. Au niveau des rubriques, aujourd'hui, nous allons bien sûr retrouver dans un petit moment la météo et l'information corse avec Philippe Jam. Et puis nous retrouverons aujourd'hui, dans l'autre invité, notre ami Armand Paoli qui sera avec nous donc pour nous raconter un peu son parcours musical. Et bien sûr, nous aurons aussi la partie littérature qui sera donc assurée aujourd'hui par Elisa. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va aller jeter un petit coup d'œil sur le temps de ce lundi et aussi sur l'information. Bonjour Auguste et joli tricot automnal que vous portez ce matin. La Corse sera coupée en deux ce lundi dans le sens longitudinal avec à l'ouest un soleil qui sera bien présent une grande partie de la journée et des passages nuageux qui deviendront plus nombreux dans l'après-midi qui pourront même donner une petite averse en fin de journée. Côté oriental de l'île, les nuages seront beaucoup plus nombreux dès le matin avec des averses dans le Cap Corse, la plaine orientale ou encore sur le relief. Le vent de sud-est soufflera assez fort sur l'est de l'île, dans le Neibe ou encore le Cortenay. Les températures maximales seront en légère hausse, 18 à 25 degrés. La toute nouvelle coordination citoyenne Corsica Pulita s'est élevée ce week-end contre le plan de gestion des déchets de l'Assemblée de Corse. Formée d'une quinzaine d'associations de défense de l'environnement, la protection de la nature ou encore la lutte contre la mafia, elle dénonce notamment l'absence de tri généralisé à la source et la coûteuse valorisation de la filière des CSR, combustibles solides de récupération. Pour Corsica Pulita, la construction d'une usine de fabrication de CSR coûterait en effet 45 millions d'euros.
l'eau. Autre problème soulevé par la coordination, le problème des déchets toxiques engendrés par la combustion des CSR. Corsica Pulita s'inquiète également de la privatisation de la gestion des déchets en Corse, craignant que la mafia puisse en profiter. La coordination réclame donc le retrait de ce plan de gestion de la CDC dans son intégralité ou à défaut exclure la filière des CSR. Dans le cadre de la campagne pour les élections européennes du 9 juin prochain, Sébastien Chenu, député RN, vice-président de l'Assemblée nationale, était à Ajaccio ce week-end. Il a annoncé que les Corses seraient sur la liste de Jordan Bardella. Sébastien Chenu qui s'est également exprimé sur l'autonomie de la Corse. Pour lui et son parti, la Corse doit demeurer dans la République. On n'est pas contre le fait qu'elle dispose d'un statut original, mais qui ne se nomme pas autonomie, a-t-il déclaré. Poursuivant, si les spécificités insulaires doivent être prises en compte, cela ne doit pas aboutir à des statuts particuliers, que ce soit pour la langue ou encore la résidence. Une simulation d'alerte tsunami en Méditerranée sera organisée par la sécurité civile vendredi prochain 3 novembre. Le but de l'opération sera de tester le déclenchement du système d'alerte et d'information FR Alert sur le littoral. 9 départements littoraux seront concernés, dont la Corse, des départements susceptibles d'être impactés par un tsunami. Cet exercice qui se déroulera sur table sera transparent pour le public, Auguste, et il permettra de tester la chaîne d'alerte, sensibiliser la population à la réception d'une alerte sur smartphone et rappeler les réflexes à adopter et évaluer les réactions des destinations de cette alerte. Figure de la gauche insulaire, Alexandre Alessandrini, ancien maire d'Antisante, ancien conseiller général de la Haute-Corse et conseiller territorial, député suppléant de Jean-Paul Louisi de la Haute-Corse, ancien président du SDIS de la Haute-Corse, s'est éteint hier à l'âge de 76 ans à Antisante, des suites d'une longue maladie. Au carnet des décès également, René Exbraya. Il avait été l'entraîneur du Sporting Club de Bastia de 91 à 93. Il s'est éteint chez lui à Arles à l'âge de 76 ans. Football, ce week-end se disputait le 6e tour de la Coupe de France avec la victoire de Furiani Aliani qui a éliminé le FC Borgo 2-1 dans un choc de National 2 et exploit de l'Asvar à Squadra Valinku Altaroca Rizzanese, club de R1 qui s'est qualifié aux dépens du FC Balagne, club de National 3, 2-1. Merci Philippe. On se retrouve demain, donc même heure. Et puis bien sûr, on va vous retrouver sur les ondes de Radio Corse Internationale pour 9h et ainsi que pour midi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Tiens, on va faire un petit détour du côté des courses hippiques avec Rémi qui va nous donner les bons coups du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse Internationale. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 9, Shamsabad, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Marseille-Vivo, où le 105 Crystal Dream devrait lutter pour la victoire, tout comme le 307 Cunit de l'Hérault. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Alors je ne sais pas si vous assistez à la dernière réunion de la saison sur l'hippodrome de Cazzarello dans le Fiumo. Bon, c'était la dernière réunion de l'année donc, et puis reprise des courses hippiques en Corse aux alentours du mois de mars. Et nous serons là avec Radio Corse Internationale pour vous en parler. Un petit tour sur l'horoscope, tiens. Bonjour à tous, on commence avec les béliers. Faites le tri dans vos idées, certaines pourraient être plus que bonnes. Les taureaux, vous allez devoir accepter de faire confiance aux autres pour avancer. Gémeaux, sachez rester dans le concret pour être plus efficace. Les cancers, faites des efforts de préparation et d'argumentation si vous devez vous exprimer en public. Lion, vos proches se montreront assez indulgents vis-à-vis de votre ironie. Les vierges, les critiques vous toucheront plus que vous ne voudrez bien l'admettre. Balance, une journée à marquer d'une pierre blanche, vos idées feront mouche. Les scorpions, ménagez-vous des moments de détente et de calme. Sagittaire, faites en sorte de garder votre langue dans votre poche. Les capricornes, des changements annonciateurs d'une situation vous convenant vont arriver. Les verseaux, les efforts que vous ferez pour contenir vos émotions seront perceptibles. Et puis les poissons, vous serez dotés de charmes ravageurs auxquels il sera difficile de résister. Et c'est la chronique littérature avec Elisa pour poursuivre notre matinale.
Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Mangeurs de monde, Mendiamonde, de Jean-Michel Nir, publié par la jeune maison d'édition Omara. C'est un recueil de nouvelles bilingues, l'auteur ayant lui-même pris le soin de traduire chaque nouvelle en français. L'art de la nouvelle n'est pas aisé, mais Jean-Michel Nir le maîtrise parfaitement. Il nous entraîne à travers 9 courts récits de par le vaste monde, ici ou ailleurs, là où les mangeurs de monde, ces nations dévastatrices, ont envahi les territoires, ont décimé les peuples et les cultures, bâtissant ainsi les empires coloniaux. L'auteur s'attache à décrire le point de vue bien particulier des vaincus, des envahis, confrontés à ce point de bascule où la puissance venue de l'extérieur survient, explore, écrase, transforme tout ce qu'elle trouve sur son passage. Les terres et les hommes, les langues et les coutumes, l'essence profonde de chacun, les âmes et la spiritualité. Nous voyageons ainsi à travers les régions du globe et les époques, et nous sommes témoins du fracas, du terrible fracas des cultures et des représentations du monde qui s'entrechoquent. Jean-Michel Nir nous conduit ainsi en Amérique, en Afrique, nous mène au rivage maori, fait une incursion au Japon et revient vers la Corse. La première nouvelle, American River, se déroule dans le Grand Ouest américain, où un jeune Indien, Pumbok, observe incrédule l'arrivée frénétique des chercheurs d'or, de ces blancs qui ravagent tout, qui ravagent les forêts somptueuses, s'arrogeant chaque pouce de territoire pour y ériger des habitations, des commerces et des villes. Nous assistons comme lui impuissants à la déchéance morale et physique. Les années passant, l'Indien se noie dans l'alcool et le désespoir jusqu'à sa mort précoce et inéluctable. Je vais vous lire un petit passage. Nul ne comprit que Pumbok rejoignit les eaux libres de la Mokelumne, la rivière de son peuple, que les cartes des mangeurs de monde nommaient dorénavant l'American River. La violence et la cruauté, la colère, le désespoir, l'arrogance peuplent chaque nouvelle. L'écriture de Jean-Michel Nir est ciselée. Elle est habitée par un souffle très particulier. Une fois le recueil refermé, résonne encore longtemps en nous l'écho déchirant des mondes ravagés, l'écho de ces peuples qui ont farouchement résisté. Courez-y, c'est dans chaque bonne librairie. Notre invité aujourd'hui, c'est Armand Paol, et vous le connaissez, il a fait danser après toute la Corse avec son accordéon, avec son orchestre, les bals comme on les faisait en bon vieux temps. Voilà, Armand Paoli qui est notre invité aujourd'hui et qui nous fait le plaisir de nous raconter un peu son petit parcours musical. Bonjour, on va parler musique aujourd'hui sur notre antenne avec notre invité, l'accordéoniste Armand Paoli. Bonjour Armand. Bonjour. Alors la première question qu'on peut se poser avec vous Armand, c'est comment vous avez découvert l'accordéon ? Alors moi je baignais dans une famille de musiciens déjà. J'avais mon oncle Pierrot de Cinturi qui jouait de l'accordéon, mon grand-oncle qui jouait aussi de l'harmonium à l'église, mon oncle Toussaint. Et puis, évidemment, dans la famille, j'ai mon cousin Robert Giraud, qui à l'époque était directeur du conservatoire d'Avignon et chef d'orchestre, un grand chef d'orchestre de l'orchestre de Roumanie, d'ailleurs. Donc vous baignez déjà dans la musique, mais à partir de quel âge vous avez commencé déjà à prénoter ? J'ai commencé très très jeune. À vrai dire, mon père m'a mis un accordéon dans le berceau. Donc, je découvrais cet instrument, malgré moi, et il y avait quelque chose de bizarre. Il disait, il cassait tous ses jouets, sauf l'accordéon. L'accordéon, il me parlait, c'était mon copain. Donc, voilà, j'ai eu la chance de m'élever avec ce bel instrument que j'ai trouvé, chaque fois, je le regardais avec émerveillement, et toujours aujourd'hui. Et de plus, pour moi, c'est un instrument qui est magique. Il a plusieurs registrations. Et après, à l'âge de 4 ans, 5 ans, je commençais à évoluer sur des mélodies. Alors, évidemment, vous savez, à l'époque, il chantait.
On me chantait des chansons, ma grand-mère me chantait des chansons antiques. Et petit à petit, j'arrivais à l'oreille à refaire les mélodies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même un instrument difficile parce qu'il y a une coordination à avoir. Il faut en même temps amener de l'air et en même temps pianoter. Voilà, par rapport à beaucoup d'instruments, l'accordéon a une main gauche, il a une main droite, et bien entendu, il a un soufflet. Et ce soufflet est très important. C'est l'âme de l'accordéon, c'est les poumons de l'accordéon. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on va apprendre à jouer de l'accordéon, dans des écoles, dans des institutions dignes de ce nom, la première chose qu'on apprend à faire, c'est de savoir bien se servir de son soufflet. Alors, comment s'est déroulée ensuite la carrière? Parce que maintenant, vous êtes professionnel de l'accordéon. Oui. Donc, comment s'est fait la carrière? Vous vous êtes dit, allez, je vais me lancer là-dedans. Il y a eu un parcours. Alors, moi, j'ai toujours su que j'allais faire de l'accordéon mon métier, de la musique mon métier. Je me suis jamais posé la question à ce sujet-là, et même quand on me posait des questions, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Alors chez moi, il me voyait avec un bel uniforme, et il fera militaire, et il fera ci, et il fera ça. À qui voulait que je fasse écrivain, parce que j'avais un arrière-grand-père qui était poète. Il faisait les poésies sans s'en rendre compte, c'était inné. Bon, hein, ça c'est un don aussi. Hein. Et donc, en ce qui me concerne, non, je me suis pas posé la question. Je savais que je voulais faire de l'accordéon, et de plus, en faire mon métier, bien entendu. Alors, évidemment, je pianotais toujours l'accordéon. Ça c'est clair là-dessus. L'accordéon, la batterie, tout ce qui était musical chez moi, je pratiquais jour et nuit la musique, hein, c'était ancré en moi. Et à l'âge de 8 ans, vous savez, à l'époque, les institutions religieuses étaient primordiales. Le catéchisme, on allait à la messe, et tous les dimanches, il y avait la messe à 11h, la messe du village, qui était magnifique. Cisco. Oui, à Cisco, oui. Et oui, parce qu'à Saint-Martin. À l'époque, le prêtre habitait à côté de l'église. Il avait le presbytère, qu'on appelle. Il habitait là-dedans et tout. Et donc, c'était fabuleux, quoi, hein, parce que tous les moments étaient entourés de musique. Et la messe, c'était sacré. Et surtout le confessionnal. Oui. Et donc, moi, j'avais 8 ans et demi. Et bien entendu... je commençais vu que j'entendais beaucoup la musique à l'église, alors ils m'ont dit, si tu joues de l'accordéon, tu viendras jouer le Dio vi salve Regina à l'église. Et comme aussi, à l'époque, il y avait les sœurs de Saint-Hyacinthe qui venaient nous faire des cours de catéchisme, et donc elles m'ont mis dedans tout de suite. Hein. Alors après, du Dio vi salve Regina, on est passé à d'autres chants. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Il y a eu des soirées, des balles. Alors après, à l'âge... Des balles aussi. Et oui, après, à l'âge de 10 ans, alors comme Sylvia, la sœur de Robert, et Robert Giraud, ils étaient en dessous de chez nous, dans le même village, donc 2 maisons en dessous, hein, disons, hein, 2 étages en dessous. Alors, quand ils venaient pendant les vacances, Sylvia, elle me portait des méthodes d'accordéon. Et là, j'ai commencé à apprendre un petit peu le solfège. Et là, j'avais une méthode d'accordéon. Et ça a été une grande découverte pour moi. Et c'était magnifique. Alors, mon grand-oncle Pierrot de Cinturi, chaque fois qu'on allait le dimanche, parce que ils habitaient à Cinturi, du côté de ma mère, vous savez, les Tolaini, qui est aujourd'hui disparu, tout le monde le regrette, c'était un bon vivant, c'était le marin, l'emblème du marin du Cap Corse, je ne sais pas si vous le connaissiez, hein, il était gentil, et puis à la moindre occasion, il jouait de l'accordéon, et même quand il y a des politiques qui venaient, la vedette c'était lui. Et après, il sortait son accordéon. Alors, quand on allait le dimanche, eh bien, on jouait de l'accordéon. Je portais mon petit accordéon parce que mon père m'avait acheté
vers l'âge de 7-8 ans, un accordéon en vrai. C'était les premiers accordéons, bon, sans faire de la publicité, mais bon, il s'appelait Valentino, mais c'était un vrai accordéon à boutons, et qui est devenu après la marque Cavagnolo, qu'on connaît aujourd'hui. Et ensuite, comme je commençais à maîtriser des morceaux, on me passait des disques. Mon père adorait l'accordéon, il voulait en jouer quand il était plus jeune, mais bon, à l'époque, il ne se préoccupait pas, surtout ici, de faire de la musique. C'était d'abord de manger. D'abord de manger. Et à l'âge de 10 ans, comme tous les ans, nous faisions la Saint-Laurent au village, où il y a la petite chapelle, où je vous invitais de venir. Chaque année, on fait la messe. Et donc là, il y avait toutes les caves à l'époque. Tout le monde faisait son bon vin, sa bonne charcuterie. Les caves étaient pleines de tout, de denrées alimentaires, de la bonne charcuterie. Les mémés faisaient les conserves, ma mère aussi, parce qu'avant, il y avait pas, on n'allait pas au magasin pour prendre des surgelés ou quoi que ce soit. Et ils avaient du bon vin, de la bonne charcuterie. Et ils ont dit, Armand, cette année, il va jouer l'accordéon et on va danser. Et ils m'ont mis, comme j'étais petit, ils m'ont mis sur une table. Et pour le 10 août de la Saint-Laurent, j'ai fait danser les gens toute la nuit. Et puis la nuit a été longue, parce que le bon vin était là. Et après, je n'ai plus arrêté de faire des animations et de jouer à l'église. C'était pour moi une découverte. La carrière était lancée. Voilà. Armand, merci. Vous avez été notre invité aujourd'hui. On a parlé musique donc avec Armand Paoli, l'accordéoniste. Merci Armand, puis à très vite. Vous. Merci à vous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les enfants. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Toujours, bien sûr, vous pouvez continuer à nous écouter sur la partie radio et sur le site de Radio Corse Internationale. Tout simplement, vous avez cette émission que vous pouvez regarder tant de fois que vous voulez. Et bien sûr, le direct de Radio Corse Internationale. Je vous embrasse très très fort. E vi dico a domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.